téléspectateurs, que Dieu le miséricordieux vous bénisse et vous garde. Nous arrivons au terme de séries d'émissions que nous avions consacrées à l'encyclique sociale du pape François, Fratelli Tutti, tous frères. Le motif de ces séries n'était autre que celui décrit par le pape lui-même, que je cite. Je livre cette encyclique pour que face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons capables de regarder avec un regard neuf, un rêve neuf qui ne se contente pas et ne cantonne pas sur les mots. Un regard et un rêve vrai. Un nouveau regard fraternel et amical qui ne se cantonne pas sur les mots. Voilà ce que nous cherchions à promouvoir. Et le thème de ce jour porte sur les chapitres 7 et 8, d'où ce que nous appelons aujourd'hui des parcours pour se retrouver au service de la fraternité et de l'amitié sociale. Nous aurons de nouveau l'éclairage de l'abbé Isidore Ndion, qui était avec nous la semaine dernière. Bonjour abbé. Bonjour frère, bonjour chers téléspectateurs. Voilà, merci en tout cas d'être venu pour une seconde fois. Pour aujourd'hui, il sera question d'une construction fraternelle ensemble. Il sera question de la place des religions au service de la paix, du dialogue interreligieux. Alors, abbé, au début du chapitre 7, le pape dit, que je cite, « En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés à élaborer en intelligence et en audace des processus pour guérir et pour se retrouver. » Fin de citation. Et au numéro 226, il titre « Repartir de la vérité ». Quel commentaire faites-vous de ces deux numéros-là? Merci frère. Et le numéro 225 qui se trouve au début du chapitre 7 est particulièrement très court. Il est très court, c'est presque 3 lignes. Mais il est très dense. Et je le vois un peu comme une introduction de tout ce qui va venir dans le chapitre 7. Il évoque la nécessité de créer des parcours, c'est-à-dire des cheminements pour une paix, des cheminements de paix pour une vie calme et tranquille qui doit instaurer une harmonie dans la société. Et cela aide, pour reprendre les mots du pape, à cicatriser les blessures. L'on sent tout de suite que le pape introduit le thème des conflits et aussi des moyens à mettre en place pour pacifier les sociétés, nos sociétés, pour pacifier les hommes entre eux. Et pour tout cela, il faut que les hommes se retrouvent. C'est-à-dire, il y a l'idée de dialogue pour parler ensemble, rétablir la paix, chercher la vérité et encore une fois, penser les blessures, soigner ceux qui a été affaibli, ceux qui a été endommagés. Chercher la vérité et penser les blessures. Dans un sous-titre, il dit architecture et artisanat de paix. Architecture et artisanat de paix, je cite ce qu'il dit. Le cheminement vers la paix
n'implique pas l'homogénéisation de la société. Mais il nous permet par contre de travailler ensemble. De travailler ensemble. Qu'est-ce à dire, Abbé? Merci, frère. Un peu pour revenir au numéro 226 avant d'en arriver au numéro 228, le pape au 226 plaide pour un établissement de la justice dans la recherche de la paix. Il appelle à bannir le faux semblant, les faux fuyants, le double langage, les dissimulations et, comme il dit, les diplomaties vides. Ceux qui ont des différends ont besoin de s'arrêter et de se rencontrer pour dialoguer dans la vérité, en étant capables de dépasser et d'assumer le passé en vue de préparer l'avenir. C'est dans ce sens que le pape parle de mémoire pénitentielle. Cela veut dire que pour pardonner, il nous faut aussi cette capacité de nous rappeler, de nous souvenir que quelque chose s'est passé, que du tort a été fait. Que maintenant l'heure est venue de faire un tour d'horizon sur tous ces différends, sur toutes ces difficultés, sur tous ces conflits, sur tous les problèmes, et qu'il faut passer à un avenir meilleur. Mais, j'emprunte les mots du pape, c'est un travail patient de recherche de la vérité et de la justice qui honore la mémoire des victimes et qui ouvre pas à pas à une espérance plus forte que la vengeance. Et cela nous conduit, voilà, au sous-titre du numéro 228, Architecture et artisanat de la paix. Ici, le pape invite pour moi au respect de la diversité culturelle, technique, religieuse, économique, politique, etc., dans le cheminement vers la paix. Notre désir de recherche, notre désir et notre recherche de paix, du moins, ne doit pas nous conduire à figer notre regard et notre vision d'ensemble au risque de perdre de vue les valeurs qui existent chez les autres et dans la société. On comprend dès lors ce sous-titre d'artisanat et d'architecture de la paix. Car la paix est à construire. On chemine vers la paix, mais en même temps, nous continuons de chercher la paix et de la travailler. Ce n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes. Et cela engage notre comportement en société, avec nous-mêmes, avec les autres et pour tout dans cette société. Artisanat et architecture, la recherche de la paix ne nécessite-t-elle pas la réduction des inégalités réussites dans la société? Absolument. Et je crois que, en tout cas, l'Église catholique, c'est ce qu'elle fait à travers son apostolat, à travers son annonce de l'Évangile, de la bonne nouvelle, qui finalement touche tous les plans. Voilà. Tant qu'on peut atteindre le chrétien, et pas seulement le chrétien, mais l'homme, à travers tout ce que l'Église, en tout cas, peut faire pour que cet homme-là soit heureux dans sa vie ici sur terre. Quand on parle de paix et d'amitié sociale, on doit exclure personne. La réduction des inégalités et des inégalités de chance contribue à une certaine stabilité de la société. Il s'agit de reconnaître à chacun et à chaque groupe ses droits. Et c'est à cela que travaille le développement qu'on appelle développement humain intégral. Et l'Église n'est pas en reste de cela. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas encore de paix. Souvent, avec les tensions qu'on peut avoir dans un pays comme le Sénégal, le chômage, parfois la précarité, la faim, et même certains de nos jeunes et de nos adultes qui quittent le pays en empruntant des voies qui sont très risquées, cela peut être une conséquence peut-être de manque de développement ou de manque de moyens pour donner à l'homme d'être heureux et d'être satisfait là où il vit. Et
je crois que nous devons non seulement donner à l'homme ce dont il a besoin, mais aussi lui rendre justice en évitant les inégalités et en donnant le plus de chance à tous. Et plus de chance à tous. Vous avez parlé tout à l'heure du pardon. Quel est le sens chrétien du pardon? Le pardon. Le pardon en lui-même, comme notion, est déjà difficile, déjà compliqué. On va réfléchir comment je vais dire, la notion ou l'explication qu'on peut donner du pardon aujourd'hui. Demain, on peut se retrouver avec une autre explication parce que le pardon est vaste. Le pardon englobe beaucoup de choses. Le pardon chrétien, moi je dirais tout simplement qu'il découle de l'amour qu'on a pour l'autre, de l'amour du prochain. S'il n'y a pas d'amour, évidemment, il n'y a pas de pardon. Et tout à l'heure, en parlant du pardon, j'ai parlé de mémoire. Pour pouvoir pardonner, il faut se rappeler que on m'a fait du tort, ce n'était pas bien, et maintenant j'accepte de passer et de pardonner. Quand tu me piques, ça fait mal, j'ai envie de me venger, il y a la trace du couteau qui reste, la plaie va se cicatriser, et un jour, je reverrai cette cicatrice-là, et je vais peut-être en rire. Je vais voir la cicatrice, je vais me souvenir que, frère Martin m'avait piqué, m'avait blessé là, mais aujourd'hui c'est dépassé. Ce n'est pas parce qu'on se souvient qu'on n'a pas pardonné. Au contraire, on a besoin de mémoire pour pouvoir pardonner. Sinon, on pardonne quoi? On ne sait pas ce qu'on pardonne. Et pour pardonner vraiment et de manière authentique, on pardonne avec amour. Pour moi, le pardon chrétien, c'est poser un regard d'amour même sur ceux qui nous ont fait du mal. Voilà, un regard d'amour. Et leur dire que malgré tout, malgré la faute, nous sommes frères, nous sommes sœurs. Pas d'amour sans pardon, pas de pardon sans amour. Nous parlions au début des religions. Je vous demande, question là, quelle est ou quelle devait être la place des religions au service de la paix? La place des religions. Pour moi, aujourd'hui, cette place devait être prépondérante. Je ne dis pas forcément une place de premier plan. L'homme est foncièrement religieux, même si on a connu des siècles où il y a eu une très grande baisse de la chose religieuse, de la spiritualité, peut-être comme les siècles passés, 18e, 19e, 20e, 21e, mais surtout pour le 20e et le début de ce 21e siècle, ça va en dents de scie. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens retournent encore à la religion. Et malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que les gens utilisent la religion pour des fins individuelles, pour des fins de groupes particuliers, et non pour ce que la religion doit traduire, en tout cas dans la vie de l'homme et dans nos sociétés. Les religions qu'on dit religions révélées, le judaïsme, l'islam, le christianisme, enseignent, je crois, et nous le savons, voilà, la paix entre les hommes, l'amour entre les hommes, le respect entre les hommes, et même le respect autour de nous, même avec ceux qui nous entourent, avec notre environnement, notre univers, etc. Et la religion, c'est justement le moment, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, de ne pas en faire, comme disait l'autre, l'opium du peuple. Nous ne devons pas l'utiliser pour endormir les gens, et nous devons vraiment vivre la religion pour ce qu'elle est. Et nos différents livres nous enseignent, en tout cas pour ce qui concerne l'islam et le christianisme, un regard qui doit être porté vers l'autre en dehors de la dimension verticale entre le croyant et Dieu. Il y a cette dimension horizontale entre l'homme vers son semblable, et c'est en ce moment-là que les religions doivent vraiment jouer un rôle, je le disais, prépondérant dans
la construction de cette paix, de cette fraternité humaine, de cette amitié sociale. Les religions ont beaucoup à nous enseigner et c'est à nous de vivre notre religion. C'est à nous aussi de chercher, voilà, dans les religions des moyens qui nous amènent à réaliser cela. Et je crois que toute religion, de surcroît religion révélée, comme on dit, nous amène à cela, à cette fraternité humaine, à cette paix et à cette amitié sociale. Wow. Cela m'amène à poser la question, c'est religion et violence. Et au chapitre 8, le pape donne comme préambule, je vais citer, les différentes religions, par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature appelée à être fils et fille de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de la fraternité et pour la défense de la justice dans la société. Et il continue, le dialogue entre les personnes de religions différentes ne se réalise pas simplement par diplomatie, amabilité ou tolérance. Quel commentaire? J'aimerais repartir par le dernier mot que vous avez dit, tolérance. Tolérance. Souvent, quand on parle de dialogue islamo-chrétien au Sénégal, on aime bien évoquer, en tout cas, cette notion, cette valeur de tolérance, qui du reste n'est pas moindre. Mais il faut bien comprendre c'est quoi la tolérance en matière de religion aussi, pour ne pas lui donner le poids qu'elle n'a pas. Ici, on va dire au Sénégal, par exemple, on se tolère, on reviendra peut-être sur ça tout à l'heure. Et il faut bien de la tolérance pour qu'il y ait un minimum quand même, voilà, de vie commune, mais pas seulement la tolérance. Nous savons que les religions sont facilement manipulables, comme je le disais tout à l'heure, et on peut les détourner de leur vraie vocation. Et si l'on voit bien dans l'histoire des religions, il y a eu beaucoup de violence dans les religions. Dans les siècles passés, on a eu les croisades, ailleurs on a eu des djihad, ailleurs encore on a eu en tout cas des échauffourées entre, par exemple, chrétiens, entre protestants, entre protestants et catholiques, etc. Donc il va sans dire que, et le pape le rappelle, savoir interpréter, voilà, ce que dit la religion, les ordonnances de la religion, parce que sinon c'est n'importe qui vient et qui en fait une interprétation personnelle ou pour en tout cas des motifs qui sont vraiment décalés de ce que la religion enseigne et de comment le croyant devrait en tout cas se servir et servir sa religion ou s'en servir pour les autres, pour une vie de paix et une harmonie sociale. Alors cela m'amène à demander quel est le fondement ultime du dialogue interreligieux. Le fondement ultime, c'est pour le vivre ensemble. Aussi simple que cela puisse paraître, c'est pour que les gens, malgré nos différences, que tout un chacun, malgré les différences qui existent, nous ne sommes pas de la même famille, nous ne sommes pas nés des mêmes parents, nous n'avons pas la même langue, la même culture, mais nous partageons un terroir. Nous partageons un terroir. Et si, pour le cadre du Sénégal, on parle de dialogue islamo-chrétien et que d'ailleurs... On reviendra tout à l'heure. Nous sommes donnés un exemple partout dans le monde. C'est parce qu'on a pris, voilà, la chose à cœur. Nous y croyons. Mais c'est, comme qui dirait, c'est un trésor dans un vase d'argile et il faut l'entretenir. Alors, au numéro 229, c'est le chapitre qui parle
des religions au service de la paix, le pape souligne, je cite, « Nous, chrétiens, nous demandons la liberté dans les pays où nous sommes minoritaires, comme nous la valorisons pour ceux qui ne sont pas chrétiens où ils vivent. » Cela fait-il appel à la liberté religieuse? Absolument. À la liberté religieuse et au respect de l'autre qui est différent de moi en matière de religion. Et je crois que ce que le pape dit ici, c'est tellement important que parfois il faut se mettre à la place des autres qui, des minorités, pour savoir ce qu'ils vivent par rapport à la majorité. Surtout quand les relations ne sont pas très huilées. Parce qu'on a vu par exemple en Afrique et même en dehors de l'Afrique des tensions entre musulmans et chrétiens. Il y avait une minorité d'une part, une majorité d'autre part. Mais peut-être qu'ils n'ont pas ce que d'autres ont. Ou bien nous, par exemple, du Sénégal, nous n'avons pas voilà. Nous avons ce qui leur manque, du moins. Et c'est pour cela que je disais que c'est une chance. C'est une chance. Il y a la question de la liberté religieuse, mais aussi du respect de l'autre, qu'il soit majoritaire ou qu'il soit minoritaire, mais surtout le respect pour que le dialogue entre les religions puisse avoir vraiment un effet pacifique, positif, durable. Cela veut-il dire qu'un chemin de paix est possible entre les différentes religions? Oui, je le crois. Un chemin de paix est bien possible entre les différentes religions, puisque les religions enseignent la paix. Les religions enseignent l'amour. Les religions enseignent le respect de l'autre. On a parlé tout à l'heure de liberté religieuse, mais ce n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes. Il faut continuer à le construire, à le chercher, à le construire et à garder les acquis, les bons acquis. Je crois que ce n'est qu'un plus que différentes religions dans un même terroir, dans un même pays se regroupent autour d'un même idéal. Donc les différentes religions peuvent bel et bien travailler ensemble pour cette fraternité humaine, cette paix et cette amitié sociale. Par rapport au Sénégal, qu'en est-il du dialogue islamo-chrétien dont on parle tant? On en a parlé. Oui. Je crois qu'au Sénégal, le dialogue islamo-chrétien suit son bonhomme de chemin. Pendant des années, cela fait maintenant des décennies, avec des personnages que nous connaissons très bien, qui nous ont précédés, et d'autres qui sont encore là, qui ont vraiment promu le dialogue interreligieux, et surtout pour le cas du Sénégal, le dialogue islamo-chrétien. Nous avons l'habitude de dire qu'au Sénégal, nous sommes de la même famille. Parfois, tu vas dans une famille, et ça, on ne cessera jamais de le dire, on n'aura jamais assez de le dire. Tu vas dans une même famille, tu trouves musulmans et chrétiens de la même famille. Parce qu'il y a eu une histoire, mais cette histoire n'a pas divisé la famille. Au contraire, cette histoire les a réunis et on peut sortir de là voilà, un certain enseignement. Et c'est quelque chose qui enrichit toujours ces gens-là et ces familles-là. Et je crois que c'est ça qu'on appelle le dialogue de vie. Le dialogue de vie. Avec tout ce que ça peut englober comme corollaire, avec la plaisanterie, voilà, le cousinage à plaisanterie, comme on dit, les serrés qui taquinent les peuls qui taquinent, etc., les djolas qui taquinent les serrères, etc. Et je crois que c'est ça d'abord qui a été un terreau favorable pour tout ce qui est venu après. Donc, nous
nous parlons de dialogue islamo-chrétien au Sénégal, souvent sur le plan du dialogue de vie qui est accessible à tous. Évidemment, il y a beaucoup d'autres niveaux du dialogue. Voilà, on va dire le dialogue dogmatique. Qu'est-ce que l'islam enseigne? Qu'est-ce que le christianisme enseigne? Il y a des divergences, il y a des ressemblances. Certes, on peut en tirer beaucoup de choses pour la connaissance des uns et des autres. Un enrichissement religieux, certes, mais aussi culturel. Moi, j'appelle ça de la culture générale. Il y a le dialogue intellectuel, évidemment, aussi, c'est ça. Mais surtout le dialogue de vie qui, pour moi, ne doit pas empêcher qu'on puisse aller de l'avant dans notre connaissance de l'autre, de sa religion. Ce n'est pas parce que ma grand-mère, mon grand-père n'ont pas été à l'école qu'ils ne peuvent pas connaître davantage de l'islam. Ce que nous faisons, par exemple, ça permet aux gens de mieux s'ouvrir à la religion de l'autre, peut-être d'avoir un élan et un désir de connaître davantage, d'en connaître davantage. Aujourd'hui, par exemple, au grand séminaire de Sébikotane, les séminaires reçoivent le cours d'islamologie. Au centre Saint-Augustin, les étudiants et autres reçoivent aussi le cours d'islamologie. Et c'est des choses qu'on peut en tout cas élargir voilà, dans d'autres cercles, que ce soit au niveau paroissial, au niveau des entités, des mouvements d'action catholique, pour une information. Parce qu'en parlant de dialogue, on en parlait tantôt et le pape est revenu plusieurs fois sur cela dans son encyclique, connaître l'autre. On ne peut pas vivre ensemble, vouloir la paix, vouloir dialoguer, vouloir créer une fraternité humaine ou la recréer, ou lui redonner en tout cas ses lettres de noblesse et ne pas connaître l'autre. Ne pas connaître l'autre. Maintenant, chacun avec, voilà, il y en a qui vont marcher à pas de caméléon dans cette connaissance, cette recherche de connaissance de l'autre, d'autres vont aller plus vite parce que les moyens sont là, parce qu'il y a déjà des aptitudes qui sont là. Mais le dialogue islamo-chrétien au Sénégal est à louer, et à magnifier, à consolider, tout en ne dormant pas sur nos lauriers. Parce qu'il peut être menacé, il peut avoir ses limites, et d'ailleurs tout dialogue a ses limites, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui peut ressortir de ce dialogue et qui peut servir notre vivre ensemble, notre vie commune ici. Le chrétien, il est chrétien sénégalais, le musulman, il est musulman sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais d'abord. C'est après que les religions nous ont différenciés dans ce sens. Mais nous sommes des Sénégalais appartenant et vivant dans le même terroir. Maintenant, ces différences, ces diversités culturelles, religieuses, linguistiques ne doivent être pour nous que des richesses. Quelque part dans le document, le pape dit, nous avons un même père. Qui est ce père-là? Le père comment? Abraham, comme on dit, parce que nous disons que c'est le père des croyants. Voilà. Et même l'islam, qui est venu après le christianisme, l'islam dit que Abraham est le premier musulman. On va dire, mais chronologiquement, ça ne va pas. Mais il faut l'interpréter de manière plutôt spirituelle ou bien du niveau de la foi en islam, parce que comment il est le premier musulman, dans ce sens que Abraham s'est soumis. Or, islam signifie soumission, en dehors du fait qu'islam signifie aussi paix. Donc voilà encore, islam, religion de paix. Et en même temps, soumission, Abraham a fait la volonté de Dieu. Et je crois que nous avons beaucoup d'histoires sur ce personnage en commun, que ce soit Abraham ou d'autres personnages, d'autres patriarches qui, pour l'islam, sont des prophètes. Mais il s'agit des mêmes personnages. Et je crois que ce qui nous unit entre islam et christianisme est plus grand. Qu'est-ce que nous désignons? Ce qui nous différencie, même si parfois les différences sont
assez fondamentales, surtout au niveau dogmatique, au niveau spirituel, etc. Mais quand même, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas laisser passer parce que elles ne font que nous rapprocher. Donc, si déjà nous avons le même père des Juifs, des chrétiens, des musulmans, Abraham, ça signifie que nous devons pouvoir nous réunir. Nous pouvons nous réunir encore ici et là-bas et encore et encore. J'ai interrogé une fois un évêque du Sénégal, un ancien, Pierre Sagna, paix à son âme, par rapport au dialogue, au vivre ensemble. Il me disait, chrétiens et musulmans, nous avons le même père et pas la même mère. Ça veut dire que nous sommes tous le même père. Et le même père là, c'est Dieu. Alors ça veut dire que, quand même, normalement, si nous avons le même père dans la foi qui est Abraham, le même père créateur qui est Dieu, je pense que nous devons pouvoir construire ensemble la paix. Construire ensemble la paix, construire ensemble même le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Je crois que ce que le pape François a fait en 2019 à Abu Dhabi, lors de sa visite dans cet État, et qui a abouti au document sur la fraternité humaine, qui a inspiré son encyclique, entre autres documents, Fratelli Tutti. Je crois que c'est des gestes à magnifier, et ça rappelle aussi ce qui s'est passé en 1986 à Assise, voilà, chez Saint François d'Assise, voilà, qui est modèle pour le pape François, modèle pour nous tous. François d'Assise lui-même, qui à l'époque avait fait un déplacement vers l'Égypte pour aller rencontrer le sultan. Et je crois que ça, c'est quand même fort. C'est des choses que nous devons pouvoir dire, comme quoi que la rencontre entre les religions, entre les hommes et les femmes de religions différentes, ne date pas d'aujourd'hui. Donc il n'y a rien qui nous empêche de nous rencontrer. L'autre jour seulement, il y a quelques semaines, l'anniversaire de sa visite aux Émirats Arabes Unis du pape François, un colloque international a été fait. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons en profiter. Cela ne fait que raccourcir les distances, voilà, et consolider nos convictions en matière de foi, en matière de paix, en matière de vivre ensemble, du bon vivre ensemble. Parce qu'on peut vivre ensemble, voilà, sans regarder l'autre, d'où l'indifférence que le pape, en tout cas, fustige. Pour ce dialogue, nous avons besoin de nous faire violence. Nous avons besoin de nous faire violence parce que ce n'est pas évident. Même si on nous a loué, on nous a magnifié, musulmans et chrétiens s'entendent bien, musulmans, chrétiens et adeptes de la religion traditionnelle ou autre religion s'entendent bien au Sénégal. Je crois que cela s'origine des valeurs traditionnelles sénégalaises, africaines, que nous avons d'abord en commun. Et que nous avons l'intelligence que certaines choses de la religion ne devraient pas nous amener, en tout cas, à un manque d'incompréhension. Et cela me fait penser à ce qui se passe actuellement chez nous et peut-être partout dans le monde. On est divisé, la politique, la société, tout est en ébullition. Et en disant que les chefs religieux, c'est des régulateurs sociaux. Qu'en pensez-vous? Les chefs religieux comme régulateurs sociaux. Dans l'islam, souvent on a confondu le chef religieux avec le chef coutumier, pour dire qu'il ne devait pas y avoir de dichotomie. Comme si on voulait dire que cela va de soi que si on est chef religieux, si on est chef coutumier, on est quelqu'un de profondément religieux. Si on est chef coutumier, qu'on est quelqu'un de... Voilà, c'est pas évident, mais souvent quand ils confondent les deux, entre guillemets, chefferie, c'est parce que,
voilà, il y a pas de... Ils ne mettent pas un gap entre les deux et que le chef coutumier devrait être un homme de Dieu, entre guillemets. Et moi je dis, en ce sens-là, les chefs religieux sont foncièrement des régulateurs sociaux. Quand il y a des tensions, on dit, ah, on attend l'Église. Quand il y a des tensions, on dit, on attend ce que Tivaouane va dire, ce que Touba va dire, ce que Taïba Niassène va dire, ce que Yoff va dire, etc., etc. Pour dire que c'est très important dans une société comme la nôtre, ici au Sénégal. En début d'émission, je disais que l'homme lui-même est foncièrement religieux. Donc, c'est tout à fait normal que nos chefs religieux puissent être regardés soit comme des modèles, comme des régulateurs ou comme des gens qui sont censés apaiser certaines situations compliquées ou difficiles. Et je crois qu'au Sénégal, pendant longtemps, et jusque-là d'ailleurs, nos chefs religieux ont pu jouer ce rôle-là. Ils l'ont joué. Ils l'ont joué. C'est pourquoi nous devons beaucoup, en tout cas, prier pour nos chefs religieux, parce que c'est pas évident, c'est une lourde tâche. C'est une lourde tâche. La religion, c'est quelque chose de sensible. Si nous avons jusque-là pu, entre guillemets, gérer, moi je dis, rendons grâce à Dieu et continuons dans cette lancée pour maintenir les acquis. Aujourd'hui, des musulmans, des chrétiens vont dire, moi, le dialogue, je n'y crois pas. Souvent, je pose la question, quel dialogue? Ils disent dialogue entre musulmans et chrétiens. Bon, c'est leur opinion. Mais si nous voulons marcher ensemble, nous ne pouvons pas ne pas faire attention à l'autre. Nous ne pouvons pas ne pas faire attention à l'autre. Faire attention à l'autre, c'est chercher à le connaître. Savoir qui il est et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne fait pas. On ne peut pas ignorer l'autre parce que tout simplement, bon, on n'est pas de la même religion, on ne parle pas de religion ici. Je crois qu'il y a des sphères, et des moments et des lieux pour parler de religion et c'est à partir de là qu'on peut partager avec les autres. Essayer de former et d'informer, surtout nos jeunes aujourd'hui, jeunes musulmans comme jeunes chrétiens. C'est important parce que demain, c'est eux qui seront là comme chefs coutumiers, comme chefs politiques, comme chefs d'État, comme chefs religieux. La formation commence dès aujourd'hui. La formation et l'information. La formation et l'information. Je sais que vous avez fait des études en Égypte sur l'islam. Je sais que vous êtes originaire de Popenguine. Je n'ose pas dire Popenguine, village chrétien ou religieux, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous a marqué par rapport au vivre ensemble entre chrétiens et musulmans? Durant votre parcours en Égypte, à Popenguine où vous êtes originaire, et même là où vous vivez aujourd'hui, là, qu'est-ce qui vous a plus marqué de bien? Absolument. Moi, je dis c'est la simplicité des gens. La simplicité des gens. Musulmans comme chrétiens, nous savons que nous sommes dans un pays en majorité musulmane, une très forte majorité d'ailleurs, et ça ne fait pas que quelqu'un s'en enorgueillisse. Une très forte minorité chrétienne, et ça ne fait pas que les chrétiens en ont honte. Et c'est justement cela qu'on met de côté pour que musulmans et chrétiens puissent être ensemble, ici ou là-bas, dans la rue, dans la maison, et surtout à des moments où c'est l'islam qui est à l'honneur ou le christianisme qui est à l'honneur à l'occasion des fêtes. Parce que nous avons des fêtes qui se ressemblent un peu ou qui peuvent avoir les mêmes raisons jusqu'à un certain moment après. Moi, c'est ce que je pourrais partager. Le fait que les gens, de manière assez simple, acceptent qu'on doit vivre ensemble, musulmans et chrétiens, sans chercher d'autres amalgames, d'autres histoires. Et je crois que cela est très important. Maintenant, après, à un autre niveau, on peut monter ou aller taquiner un autre dialogue, le dialogue
le dialogue intellectuel, le dialogue dogmatique. Et au niveau du vivre ensemble, du dialogue du vivre ensemble, je dis que partout au Sénégal, même pas seulement à Popenguine ou à Fadjour ou je ne sais pas dans quel village de Casamance ou à Guédiawaye, les gens se font comme un devoir de dire ah, c'est ma fête, je dois servir à l'autre un repas. C'est ma fête, je dois l'inviter à manger. Ou c'est sa fête, je lui donne mon présent, mon cadeau, etc. Et c'est des choses, en tout cas, qui contribuent à maintenir une paix sociale ici au Sénégal. Et pour moi, c'est très important. J'ai été en Égypte, comme vous l'avez dit, j'ai continué à Rome, je suis revenu là, et bon, je ne vais pas prendre ma Bible, mon Coran pour dire, allez, voilà, quand c'est possible, on le fait, comme je disais, à des endroits, à des moments. Je ne vais pas aller enquiquiner mon grand-père musulman qui est là-bas à Thiès-Nord pour lui dire oui, tu dois faire ceci. Ce n'est pas cela qu'on nous demande. D'où le respect, en tout cas de l'autre dans ses convictions. Au contraire, voilà, nous avons été aux études, nous sommes revenus et nous contribuons à éclairer la lanterne des croyants musulmans, chrétiens, quand il y a des plateaux comme ça, ou quand il y a des colloques, des conférences, et pour leur faire découvrir les valeurs de chaque religion. Et comme quoi qu'on peut construire beaucoup de choses ensemble, même étant différents. Les valeurs de chaque religion construire ensemble. Nous marquons une petite pause. Nous reviendrons sur le plateau pour une partie en wolof. Voilà, merci à la régie. Nous revenons sur le plateau avec notre consultant du jour, Abbé Isidore. Alors, pour cette deuxième partie, dama bëggoon li nga wax ci nasaraan am na maana ma bëggoon nga dellu ci kàllaama olof su la neexee. Merci frère Martin, maa ngi lay gërëm bu baax ñi ñuy seetaan maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak ci sa sant bi mooy ñaareelu yoon ci semaine bi frère Martin nga may invité te kontaan naa ci parce que may na ma tamit ma gën a mën a jàngat bataaxel bi pape bi bind Fratelli Tutti ñu koy woowee encyclique te Fratelli Tutti mu nekk ci kàllaama italien di tekki yéen ñëpp ay mbokk ngeen ay mag ay rakk maanaam ñoo bokk te pape bi dafa tukki woon ci réewu arab yi fële te ba mu fa laata mu fay jógee dafa am benn bataaxal bu gàtt juróom-ñeenti page la mu signé woon ko ak imam bu Al Azhar Ahmad at-Tayyib te foog naa ci loolu la sukkandikoo ak ci yeneen téere pape bi François pour mu bind bile encyclique te tey ñu nekkoon ci ñaari pàcc yu mujjee chapitre 7 ak chapitre 8 te chapitre 7 mu doon ci wax lu jëm ci naka la ñu mën a def ba ñu jublu ci jàmm dëggantaan jàmm bi nga xamante ne dina yàgg ci ku nekk dina yàgg ci àdduna loolu moo tax mu doon naan parcours de paix voilà des parcours de paix maanaam ay jéego yi nga xamante ne war nañ ko mën a def fépp ak saa yu ñu mënee toog ñu wax lu jëm ci jàmm ak liy may doomu aadama file ci suuf mu am aafiya mu am tawféex ndax mu mën a dund ni mu waree ak moromam ñu jublu ci te pape bi nee na waaye loolu day laajte ñu bàyyi yenn yu bëri léeg-léeg dañuy indi ay façon yi maslaa yi nga xamante ne du maslaa dëggantaan maanaam day muur dëgg gi pour mën a contenter ñii rek ñu bàyyi ñee
Pape bi tamit diñ ci ñaax pour su fekkente ne dañuy voilà tabax société bi nga xamante ne dañu bëgg mun am jàmm foog ñu indi ci tamit njubaay maanaam justice parce que mënuñu tabax société wu jàmm société wu dëgg te justice du am ci loolu te nee na suñu naree tëral justice i tamit bu ñu fàttee yërmande la miséricorde yërmande nekkul ne police wala gendarmerie wala keneen wala force de l'ordre waruñu def seen liggéey déedéet mais tamit bu ñu fàtte yërmande su fekkente ne dañu war a daan benn doomu aadama bu def naka su dul noonu te ñu xam ne liñ ko teg comme daan dafa jéggi dayoo par rapport ak li mu def su boobaa faw yërmande daw ndax justice bi mu mën a demee ni mu waree voilà loolu Pape bi dellusi na ci joppi yoon ci boobule chapitre 7 les parcours vers la paix cheminement de paix ak acteurs yu bëri parce que moom nee na du ay chef d'état kese wala chef religieux kese mais bépp doomu aadama bi nga xamante ne voilà mën na cee dugal loxoom dañ ci war a tenir compte voilà tenir compte de l'opinion de tout un chacun des riches des pauvres des plus aisés des moins aisés et cetera ci chapitre 8 bi nag pàcc bi mujjee Pape bi wax na lu jëm ci diine yi voilà naka la diine yi mën a booloo surtout ci ay gox yi nga xamante ne am na diine yu bokkul yu bëri comme par exemple fii ci Sénégal am na diine l'islam moo fi gën a fës diine chrétienne yi tamit naka la diine yi mën a def pour ñu tabax boobule jàmm ci suñu société ak dëgg ak njubaay ak justice ak lépp li nga xamante ne day jëmal doomu aadama kanam maanaam développement intégral humain développement de l'homme te foog naa loolu lu am solo la wax nañu sànq ci nasaraan lu jëm ci dialogue interreligieux ak dialogue islamo-chrétien surtout file ci Sénégal te mu nekk lu jara roy te ay ati at ñu ngi ñuy roy ñu ngi ñuy joxe ni ki misaal ci àdduna bi ci ni sëriñ yi ak chrétiens yi di dundee te bokkuñu diine te mënuñu am ŋaayoo yi nga xamante ne ak réeroo wala xeexoo yi nga xamante ne ñu ngi leen di gis ci bitim réew te nit ñi mënuñu xam naka la ñooñu voilà def ba yegg foofu wala nit ñi mënuñu xam naka la fii Sénégal naka lañu def ba yegg fii moo tax ma ne dafa am ay valeur ay ci cosaan ci aada yi nga xamante ne laata sax diine l'islam di dugg fii il y a des siècles de cela au 15e peut-être même avant et le christianisme au 18e 19e siècle laata sax diine yooyu du dugg fii dafa am loo xamante ne dañ ko doon dund en tant que sénégalais en tant que séeréer en tant que joola saraxole mankaañ et cetera olof lébu léegi loolu terewul bi fi diine yi duggee valeur yooyu ñu ngi ko doon continuer di kon su fekkente ne diine yàqul valeur yooyu kon diine vraiment mënul yàq suñu diggante voilà mënul yàq diggante chrétien ak sëriñ ak musulman mënul yàq diggante joola ak pël ak séeréer et cetera kon diine dafa war a gën a fësal li nga xamante ne doon nañ ko dund déjà te mu doonoon lu baax ci suñu société parce que on avait des sociétés bien réglées au niveau traditionnel voilà te nekkul woon ne diine amu fi woon parce que y a ce qu'on appelle la religion traditionnelle voilà les adeptes de la RTA religion traditionnelle africaine te xëy na suñu maamaati maam yi ñoom ñëpp ca lañ nekkoon suñuy seet par rapport ak diine l'islam ak diine chrétienne dañu naan ay ceddo la ñu woon mais soo seetee lan mooy ceddo dañu foog ne ceddo mooy ku gëmul yàlla wala ku non nit dafa juddu mu am li nga xamante ne dafa nekk ci moom quelque chose de religieux moo tax sax ma doon naan l'homme est foncièrement religieux voilà
faw dina am luy dellu suñu xel ci ne xoolal géej gi nu mu yaatoo kaar xoolal nawet su tawee tuuti rek mu sax te loolu nit mënu ko defar nit daf koy jëfandikoo voilà daf koy jëfandikoo je crois que religion yi diine yi am nañu wàll ci nu ñu war a doxalee suñu société parce que même su fekkonte ne fii Sénégal ay chrétien kese la wala ay musulman kese la foofu dina am ay voilà ay réeroo kon foofu ñu tëral dara pour ñu ne nii lañ ko bëggee ndax jàmm mën a sax te jàmm mu ngi sax mais jàmm boobu su saxee ñu mën ko entretenir ñu mën ko toppatoo voilà parce que nekkul ne ñu ngi ñuy naw ci suñu dialogue islamo-chrétien fii Sénégal ne kon jël nañu ndam li léegi jeex na baax na déedéet bu ñu nelaw parce que lii gàllankoor dialogue islamo-chrétien bi nga xamante ne mu ngi dox déjà comme fii Sénégal bëri na lool loolu lay faral di naan les limites du dialogue islamo-chrétien mooy ñàkk xam mooy ñàkk faale wax nañ ko ci émission. baate xeeb sa morom wala nit ki mënoon nga ko déglu nga xam as tuut ci moom mais defoo ko mooy loolu mooy indi réeroo ak incompréhension et je crois que ku nekk su ne diine bu nekk su ne man de kii bëgg naa xam gën a xam dara ci moom loolu mooy tax ñu gën a jegeyante voilà ci suñuy njaboot dañoo jege ba pare on est très proche da ngay gis benn njaboot mu am ay sëriñ ak musulman ñoo bokk ndey ak baay te foog naa loolu lu jara roy la lu jara sàmm la. maa ngi la bëggoon laaj léegi wax naa ci kanam ne dem nga Égypte nga jàng foofu lu jëm ci diine musulman nga dem Rome nga ñib si te yaa waa Popenguine la ma bëggoon xam lan moo gën a laal sa xol ci li nga gis ñu di ko dund entre catholiques yi ak musulman yi. mooy li ma wax sànq rek mooy vivre ensemble bi. voilà. ma ne vivre ensemble lan moo ko mën a yàq sax am na lu ko mën a yàq de. am na lu ko mën a yàq am na lu koy defar am na lu koy yàq moo tax ma ne nañu sàmm li nga xamante ne jot na baax ba pare te ñu koy dund voilà ñu sàmm ko te ñu koy dund ñu koy gis di nga dem Popenguine wala Férène wala Fadiouth ci benn kër mooy concession kër yu mag yi ñin ñaa ngi ci suufu garab gi di waxtaan mais xëy na soo gisul ku takku croix wala leneen wala yor kurus doo mën a xam kan mooy chrétien voilà su dul fii muy feneen tamit parce que voilà ñi ni dañooy yàgg mel noonu ci dëkk yu mel ni Sénégal moo tax loolu dañ ko war a aar vivre ensemble li ko mën a yàq mooy comme ni ma ko waxee sànq mooy xeeb sa morom wala nga sib ko wala sama diine moo raw sa diine parce que man maa am majorité bi alors que soo demee ci beneen dëkk diine boobu amul majorité wala sama diine moo gën sa diine parce que man maa am minorité soo demee ci beneen dëkk diine boobu moo nekk majoritaire est-ce que ñoom ñu ngi joxe tamit bon exemple et cetera moo tax sànq ma ne tant que ñu ngi bëgg dialogue islamo-chrétien di continuer fii ci Sénégal faw léeg-léeg ñuy toog ñuy gëstu ku nekk ci sa diine morom parce que diggante islam ak christianisme am na lu bari lu ñu bokk parce que am na lu ñu tibbee ci suñu maam Abraham wax nañ ko sànq ci nasaraan am na li nga xamante ne dañ ko bokk dañu ànd dañu nekkoon ay àndandoo après ñu ku nekk jaar fii ñu ñëwaat loolu histoire la c'est l'histoire des hommes qui est ainsi faite histoire moo mel noonu dafa mel ni nga jaar fii tukki ma jaar fii tukki ñu tasewaat après ku nekk demaat sa côté mais depuis le début ba islam sosoo ba léegi islam mu ngi ànd dañoo bokk jaar-jaar léeg-léeg nag c'est vrai ni ma ko waxee sànq loolu histoire la am na ay jaar-jaar yi nga xam ne comme croisade yi neexul woon dara parce que ku nekk dafa doon défendre dara après ñu ne su eboo sax ma rey la mais dinaa défendre sama religion wala dinaa défendre sama alal bi nekk Jérusalem wala bi nekk xawma Nazareth wala feneen ak feneen loolu tamit après foog naa diine yi jàngat nañ ci lu bari
ba loolu moo waral voilà ñu yegg ci lu ñu am tey fii ci yenn dëkku Afrique yi wala ci lu jëm ci diine ci àdduna si sëpp rawatina ci suñu dëkk comme Sénégal ak yeneen dëkk di nga gis ay dëkk yi nga xamante ne xam nañ leen bu baax benn cimetière moo am ci dëkk bi te am na ay musulmans am na ay chrétiens te foog na loolu voilà loolu lu jar a roy la comme à Fadiouth aussi voilà loolu lu jar a roy la parce que lu jafe am la ci yeneen dëkk yi nga xamante ne xëy na ñoom bëgg nañu mel ni Sénégal pour que problème yi wàññeeku ndax ñu mën a noyyi tuuti parce que am jàmm comme ni ñu ko waxee ba kenn jàmm la bëgg voilà te je crois que c'est important vivre ensemble bi dialogue di vivre ensemble bi mënuñu ko bàyyi benn yoon bien vrai que du loolu rek mooy dialogue am na dialogue ci yeneen niveau yu gën a kawe lu jëm ci njàng ci këyit et cetera moo tax comme ni nga ko waxee ñii dañuy dem jàngi bitim réew ñu ñëwaat pour que voilà ñu mën a participer ci boobu lay dialogue voilà dialogue de la recherche dialogue intellectuel dialogue dogmatique moo tax ñii seen xel màcc xam-xam màcc ci lu jëm ci loolu léeg-léeg ñuy def ay colloque ay conférence pour mën a sottante xalaat. maa ngi la doon laaj ci nasaraan ci sunu kilifa ci diine catholique ak musulman lan mooy seen warugal ci sunu àndandoo boobu ñuy catholique ak musulman seen warugal aussi ci société bi bu fekkee société bi dafa am problème. waaw tàmm nañu di gis léeg-léeg su ñu amee ay tolof yu ndaw ñu ne dañuy xaar chef religieux musulman yi sëriñ yi wala marabout yi wala chef de confrérie yi pour lan c'est parce que diine am na solo ci société diine am na solo ci société wala dañu naan dañuy xaar l'église catholique comme ça mu prononcé wu ci problème bi wala mu tegtal ñu mu joxe xalaatam wala conseil am pour dire que chef religieux yi kilifa diine yi ay régulateurs lañu maanaam gaal bi su demee ba muy wengalu ndeyjoor ñoom am na nu ñuy def voilà ci seen wax ak ci seen jëfin ak ci seen conseil ba mu redressé wu normalement ñu mën a continuer te foog naa loolu ci ñoom voilà labbe bi imam bi ak keneen loolu mooy seen liggéey parce que ñoom labbe lañu imam lañu bien vrai que sénégalais lañu comme ñëpp mais yenn rôle yi soo ko amee dañ lay gën a jox cër donc tout de suite ñi nii voilà les regards sont tournés sur vous moo tax ñu am importance ci société bu mel ni société sénégalaise voilà sànq dama doon naan ci diine nasaraan dañ leen war a ñaanal parce que seen liggéey dafa diis soo waxee ñëpp lay dégg soo jógee taxaw ñëpp gis la kon war nañu leen di ñaanal. Alors, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de vous dire merci, frère Martin, pour ces deux invitations. Et c'était vraiment enrichissant, en tout cas pour moi. Et je l'espère aussi pour vous. Et j'encourage en tout cas nos téléspectateurs, surtout chrétiens, à pouvoir lire, quand ils le peuvent, les documents du pape. C'est vrai que l'Église produit beaucoup de documents, mais une encyclique, c'est un document important du pape. Et surtout, cette encyclique-là, moi, je m'adresse spécialement aux jeunes parce qu'ils peuvent trouver le temps de lire ça. Et il faudrait s'y intéresser parce que il est vraiment beau. Ce document-là, il est bien écrit. Et même aux adultes qui n'ont pas à lire d'un seul trait, mais prendre par partie pour s'imprégner de ce document, parce que le pape a écrit pour nous, d'abord chrétiens. Maintenant, j'en suis sûr qu'il y a des non-chrétiens qui ont pu lire ça, parce que voilà, c'est leur temps libre qui leur permet, ou c'est leur désir. Donc, il faut déjà être peut-être lecteur pour lire certains documents, parce que ça peut être long. Mais j'encourage tout un chacun à œuvrer pour
la fraternité humaine à laquelle nous appelle l'encyclique du pape et beaucoup d'autres dirigeants du monde, des chefs religieux, musulmans ou chrétiens ou non, pour bâtir une société de paix, une société de développement pour l'homme, une société de vie pour l'homme. Voilà, en tout cas, grand merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.